La team, la vidéo de ce matin est une vidéo que Hervé Diedje vient de faire et nous apprenons que le papa du footballeur Bissouma, un footballeur du Mali, originaire de la Côte d'Ivoire, est en danger. Apparemment, des personnes sont parties voir le papa du footballeur Bissouma et lui ont demandé d'appeler son fils pour qu'il ne joue pas le match contre la Côte d'Ivoire parce que s'il joue, il serait en train de trahir son pays. Si le footballeur Bissouma joue, il sera en train de trahir son pays, la Côte d'Ivoire, et donc il ne peut pas jouer. Et beaucoup de personnes m'ont même déjà demandé pourquoi Bissouma joue au Mali, pourquoi il n'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai souvent envie de dire aux gens, est-ce que vous êtes sûr que si ce footballeur-là devait jouer dans son pays d'origine, il serait ce qu'il est aujourd'hui, il aura la place qu'il a aujourd'hui dans un autre pays et il aura les compétences. Vous allez par exemple voir des personnes qui vont vous dire que Kylian Mbappé c'est un footballeur camerounais qui aurait dû jouer au Cameroun, mais on a envie de dire, est-ce que s'il grandissait au Cameroun avec les mêmes conditions et tout, et tout, et tout, est-ce que Kylian Mbappé serait donc le Kylian Mbappé d'aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on n'est pas vraiment sûr. Est-ce que s'il venait évoluer pour son pays, est-ce qu'il devait être vraiment ce Kylian Mbappé qui a pu avoir tout ce qu'il a pu avoir? On a par exemple les frères Boitin, l'autre qui était resté en Allemagne et l'autre qui était revenu au Ghana. Mais celui qui était venu au Ghana, il avait joué, c'est vrai, mais il n'avait pas été si extraordinaire que ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire donc? Vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr à 100% si un joueur d'origine de votre pays jouait dans votre pays, s'il devait avoir les mêmes compétences, les mêmes chances et même la même formation pour être aujourd'hui ce qu'il est. Donc si Bissouma se retrouve aujourd'hui au Mali, c'est certainement pour beaucoup d'autres raisons. Et si on connaît son père, personne n'a jamais parlé de sa maman. Peut-être une maman malienne et qu'il a décidé de jouer pour le Mali. Vous avez aujourd'hui le footballeur Ndika qui a une maman ivoirienne et un papa camerounais et qui a décidé de faire le choix de jouer pour la Côte d'Ivoire. Alors que l'entraîneur camerounais était parti voir ce joueur, il a décidé de choisir la Côte d'Ivoire pour jouer. Donc c'est comme ça, parce que peut-être il pense qu'en Côte d'Ivoire, il aura plus d'opportunités, peut-être parce que la vie de la Côte d'Ivoire le plaît. Il y a plusieurs aspects qui font à ce que des joueurs acceptent ou refusent de jouer dans un pays. Dika a décidé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Bissouma a décidé de jouer pour le Mali. Et ainsi de suite, dans toutes les nations, vous allez trouver. On avait vu Kopa Barry aussi. Kopa Barry n'était pas un originaire de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, il a joué pour la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont en train de jouer dans d'autres nations. Mais ce n'est pas pour autant que si vous les affrontez, on va les obliger à ne pas jouer au péril de mettre en danger leur géniteur. Donc ici, pour moi, si l'information est avérée, ce n'est vraiment pas fair play. De l'autre côté, il semblerait aussi que les Ivoiriens qui sont aujourd'hui au Mali sont en danger parce que si jamais l'arbitre aidait par exemple la Côte d'Ivoire à gagner le match, ça pourrait très mal finir pour eux, eux au Mali. Et même pas seulement si l'arbitre aidait, si même les Maliens avaient l'impression que la Côte d'Ivoire a été favorisée, certainement ça pourra très mal finir, mais il y a quand même des Maliens qui ont pu appeler dans la vidéo de Hervé Diedje pour essayer de calmer et donner tous les détails. Il faut savoir que ce n'est qu'un match de football, c'est un sport qui doit nous rassembler, qui doit nous unir. Nous ne devons en aucun cas finir dans les palabres, même si aujourd'hui on sait qu'en termes de politique, le Mali et la Côte d'Ivoire, ça ne va pas, et que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a quitté le Mali, ça fait 2 ans aujourd'hui, et donc on ne sait même pas s'il va se réinstaller un jour. La team, écoutons cette vidéo de Hervé Didier. Yanni, soyez salués depuis votre position. Merci, j'ai porté le t-shirt du président Laurent Gbagbo, mon président. Voilà. Donc quand je parle aujourd'hui, encore une fois, je parle pour dire la vérité. Je suis ici pour casser des dalles. Je suis ici pour casser des dalles. Je vais faire en 2 parties. Ma vidéo, je vous invite demain, parce que j'ai une vidéo demain, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas aller dans dans des choses qui n'ont rien à voir, mais je ne vais même pas entrer dans les détails de ce que je vais dire demain. Mais demain, j'ai une vidéo avec une personne, une invitée qui sera à mes côtés. Voilà. Pour le moment, je m'arrête là. Si l'invité accepte finalement qu'on s'asseye pour parler, on va s'asseoir et vous allez voir de quoi on va parler. Ça, c'est demain. Mais aujourd'hui, il est urgent que vous puissiez partager parce qu'il y a un problème. Lisez le titre seulement de la vidéo et vous comprendrez pourquoi je parle d'urgence. Nous apprenons des sources très introduites, des sources sûres. Je rentre directement dans le vif du sujet.
qu'il y a une menace sur la vie du papa d'un footballeur malien. Le footballeur appelé Bissouma, je ne sais pas, je ne le connais pas. L'information est tellement directe. Ça vient de quelqu'un, d'une personne très introduite. Et donc, je n'ai même pas cherché à savoir qui c'est. Est-ce qu'il y a des Maliens ici? S'il y a des Maliens sur ce direct, et aussi des Ivoirois. Les Ivoirois, parce que Mali, Côte d'Ivoire, c'est demain. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer aussi. Depuis hier, j'ai commencé. Je parle pour qu'il y ait apaisement, pour qu'il y ait calme, pour qu'il y ait la paix entre ces deux nations, frères. Depuis hier, je suis dessus, je fais ce travail-là, pour que les uns et les autres puissent comprendre de quoi il s'agit. Mais j'apprends aujourd'hui même qu'il y a 48 heures de cela, c'est-à-dire il y a 2 jours derrière, que le papa de Bissouma, qui est un footballeur malien, qui joue dans l'équipe nationale malienne, mais qui a son papa qui vit en Côte d'Ivoire, son papa est menacé de mort. Oui, vous avez bien entendu. Son papa est menacé de mort et ses ravisseurs lui demandent de dire à son fils de ne pas jouer le match contre la Côte d'Ivoire. Les ravisseurs, ceux qui désirent atteindre à sa vie, sont allés lui demander d'appeler son père comment on appelle, d'appeler son fils pour que son fils ne joue pas dans l'équipe nationale malienne contre la Côte d'Ivoire. Sadio Malik Sow dit oui, il y a Malien, je suis Malien, d'accord, les Maliens sont là. Oui, mais est-ce que Bissouma, le nom que je viens de dire là, est-ce que c'est un footballeur malien? Si tu es malien, il faut répondre. Tous les Maliens, vous qui êtes là, j'ai mis mon numéro de téléphone. Dans le titre de la vidéo, j'ai mis mon numéro de téléphone. Je vais remettre ça ici. Je vais mettre ça en commentaire. Pour intervenir. Voilà. J'ai besoin que vous puissiez intervenir parce que le problème est vraiment grave. Vous appelez par WhatsApp seulement. Voilà. WhatsApp seulement. Je ne prends pas autre appel. Peut-être par... Voilà. Je viens d'afficher mon numéro. Il faut partager. C'est urgent. Excusez-moi. Mais... je ne veux pas qu'il y ait mort d'homme dans cette histoire-là. Je ne veux pas, je ne souhaite pas qu'il y ait mort d'homme. Parce que l'ennemi, les forces du mal veulent profiter de ce match Côte d'Ivoire-Mali pour créer la chienlit, pour mettre des problèmes entre ces deux pays. Malgré qu'il y a eu déjà des problèmes, il y a actuellement même des tensions. Mais les gens veulent s'appuyer sur ce match-là à travers le football. Pourquoi ils veulent s'appuyer sur le football? Je vais revenir au père de Bissouma. Est-ce que les Maliens sont là? Ils m'ont répondu au fait. Est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que Bissouma est un footballeur malien? La question que... ou bien il n'y a pas malien ici. Il faut partager, les amis, mettez les cœurs pour que la vidéo puisse tenir. Voilà, pour que la vidéo puisse tenir, il faut mettre des cœurs et puis il faut partager. Partager dans le groupe, partager, appeler ici tous les Maliens et tous les Ivoirois. Voilà, c'est les deux pays qui vont s'affronter. Il faut qu'ils viennent ici écouter. Il faut partager, mettez beaucoup de cœurs. Voilà. Je n'ai pas me répéter 300 000 fois. Là, je n'ai pas salué, j'ai salué globalement, je n'ai pas salué individuellement. Donc, excusez-moi les amis, vous qui êtes là, vous que je n'ai pas salué individuellement. Mais il faut partager parce que l'urgence est telle que je ne peux pas traîner les pas. Il faut que je puisse vous parler. Je vous ai déjà dit, d'entrée de jeu, de sources très introduites, j'ai eu l'information. Amadou Gamen, il dit, oui, c'est un footballeur malien. Voilà. Le papa de ce footballeur est menacé de mort. Il faut que les autorités ivoiriennes écoutent mon message et qu'ils aillent prendre ce papa-là pour le sécuriser. Il faut qu'ils aillent prendre ce papa-là pour le sécuriser. Les Didier Drogba à l'époque disaient que football c'est pas Niaga, ballon c'est pas Niaga, élection c'est pas Niaga. Non, ils ont dit élection c'est pas Niaga. Aujourd'hui nous disons que football c'est pas Niaga. Jouer au ballon ne doit pas amener des problèmes. Mais pourquoi ça veut ça? Ils sont en train de créer
des problèmes. Pourquoi? Parce que les forces du mal sont là. Les forces du mal se rappellent que depuis Asset Kotoko, lorsque la Côte d'Ivoire jouait contre le Ghana, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, je parle de l'équipe de l'ASEC d'Abidjan, jouait contre le Ghana, il y a eu des incompréhensions, les Ghanéens ont lapidé, blessé, tué même quelques Ivoiriens, et arrivé en Côte d'Ivoire, ah d'accord, ils disent, Youssouf Dembélé dit Bissouma est d'origine ivoirienne, c'est pour cela qu'il est menacé. Voilà une autre information que je ne savais pas. Ce que je sais, c'est que le père de Bissouma, est menacé. Or donc, si on peut le dire comme ça, c'est parce que le Bissouma en question n'a pas eu place dans l'équipe nationale ivoirienne. Il est allé montrer ses talents dans l'équipe nationale malienne, ou peut-être il a sa maman malienne, ou bien je ne sais pas quel rapport il a avec le Mali, mais il joue dans l'équipe nationale malienne. Il a choisi de jouer au Mali, et pour le Mali, pour l'équipe nationale du Mali. C'est pour cela que les gens qui connaissent son papa vont menacer son papa de dire à son fils de ne pas jouer contre la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. C'est cela. Ses parents sont à Sikoji. Merci Youssouf Dembélé. Youssouf Dembélé, voilà. Donc on dit les parents de Bissouma sont à Sikoji. Vous voyez pourquoi menacer Bissouma? Pourquoi le menacer? Pourquoi le menacer? Parce qu'en menaçant son papa, c'est de le menacer lui-même. Vous-même, les professionnels de Côte d'Ivoire, là, beaucoup, dedans, là, il y a beaucoup de Maliens. Kopa Barry, notre grand gardien, que je salue ici avec beaucoup de respect, Kopa Barry, qui nous a sauvés en 2015 et qui a fait prendre la coupe, notre deuxième étoile, là, Kopa Barry. Kopa Barry, ce n'est pas ivoirien, Barry. Et lui-même, il sait, Kopa Barry. Et il n'a jamais nié ça. Kopa Barry a gardé les filets de la Côte d'Ivoire comme un rempart. Il a protégé nos buts. Et il nous a donné la coupe, notre deuxième étoile. C'est Kopa Barry, qui est guinéen d'origine. Il est guinéen d'origine. Donc si vous jouez avec la Guinée, vous allez demander à Kandia Camara de retourner en Guinée? Ou bien de dire à ses parents guinéens de ne pas vous marquer des buts? C'est ça? C'est comme ça le football est devenu maintenant? C'est comme ça le football est devenu une affaire de menace? Ce n'est pas du football. Je suis désolé, ce n'est pas du football. Ce n'est pas du football. Votre dictature sur le peuple de Côte d'Ivoire, là, vous avez ramené ça dans le football. Pourquoi vous êtes comme ça même? Mais nous, on sait de quoi on parle. On n'est pas en train de diffamer ou bien on n'est pas en train de raconter notre vie. Moi, Diégué, je sais de quoi je parle. J'étais à Abidjan, j'étais à Bobo. Lorsque Drogba Didier jouait à, comment on appelle? Il jouait à Chelsea. Et Yaya Touré Kolo Nyengeri et Yaya Nyengeri, il jouait à Barcelone ou je ne sais pas où là. Mais lorsque, en finale, Yaya Touré a gagné Chelsea, mais les gens sont sortis dans les rues, les petits Doula d'Abobo là, ils sont sortis dans les rues. Doula a gagné BT. C'était ça leur truc. Est-ce que vous comprenez même où ils amènent à chaque fois? Et ça là, ils ont grandi. Imaginez-vous, le jour Chelsea a été battu par Barcelone, je ne sais pas si je me rappelle. Chelsea a été battu par Barcelone là-haut. Oui, Chelsea a été battu par Barcelone. Je sais que je ne suis pas en train de réfléchir à autre chose. Donc c'est un BT le tapé là. Et le Bissouma. Bissouma c'est un BT. Voilà. Voici pourquoi ils sont en train de menacer. Kone Baki est d'origine burkinabé. Voilà des révélations qui sont en train de se faire. Les amis,
partagez, mettez des cœurs. Parce que j'ai dit qu'on a beaucoup de choses à dire. Voici que le Bissouma, son papa est menacé. Parce que son papa est ivoirois. Parce que Bissouma même est ivoirois. Mais il joue au Mali. Il joue dans l'équipe nationale malienne. Parce que c'est cette équipe nationale malienne-là qu'il a recruté. C'est cette équipe nationale malienne-là qu'il a pris pour venir jouer. Pourquoi on va les menacer son papa de mort? Pourquoi on va demander à son papa d'appeler son fils pour lui dire de ne pas jouer dans l'équipe nationale du Mali? C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant et je vous le dis avec vraiment avec mon cœur. Vous n'êtes pas gentil, vous êtes très méchant. C'est méchant de votre part. Parce que le football reste le football. Le sport roi reste le sport roi. Le football, c'est un jeu. Le football doit rapprocher les peuples. Le football ne doit pas diviser les peuples. Le football ne doit pas être un instrument ou, je ne sais pas, un jeu qui détruit, un jeu qui transforme les pays en, comment on appelle, en ennemis. Le football ne doit pas être ça. Le football ne doit pas être ça. Vous qui êtes allé porter, comment on appelle, faire peur ou menacer le papa de Bissouma, le papa du footballeur malien Bissouma, vous êtes petit dans votre tête. Vous êtes petit. Vous êtes petit dans votre comportement. C'est vraiment minable de votre part. C'est minable de votre part. Mais il faut que les autorités ivoiriennes prennent toutes les responsabilités ou toutes, comment on appelle, des décisions, prennent des décisions drastiques contre ces personnes-là qui veulent salir ce football roi, ce sport roi, je veux dire. Chers amis, je continue de dire, les familles ont peur au Mali parce que vous avez oublié. Vous avez oublié. Le petit frère de Koné d'Ablacus, tu vois, c'est un Burkinabé, Baki Koné. Voilà. Vous avez oublié qu'il y a des Ivoiriens au Mali. Et ces Ivoiriens au Mali ont peur. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur, pourquoi ils ont peur? Ils ont peur pour leur vie. Les amis, il faut partager. Le direct est attaqué. Ils sont en train de... Parce que ce message est tellement fort qu'ils sont en train de mettre... comment on appelle? Ils sont en train de signaler la vidéo. Ils n'aiment pas que moi je parle. Parce que quand je parle, je casse des dalles. Et je dis certaines choses qui ne les arrangent pas. Donc, normal que je suis toujours attaqué. Que mes vidéos n'avancent plus, c'est normal. Voilà, c'est normal. Parce qu'ils sont là. Ils sont en train de mettre des cœurs. Mettez des cœurs et puis partager. Continuez de partager. Les amis. Pourquoi les Ivoiriens au Mali ont peur? C'est pour ça que j'ai mis le numéro. S'il y a des Maliens ici, appelez. Appelez pour rassurer ces Ivoiriens au Mali. Rassurez-les. S'il y a des Ivoiriens ici qui sont en Côte d'Ivoire, appelez pour rassurer ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Rassurez-les. Parce que la tension est en train de monter. Les peuples ont peur de ce qui... comment on appelle? D'un risque d'agression. Les peuples ont peur. Les familles ne dorment plus. Au Mali, ils attendent des gens parler autour d'eux. Ils attendent certaines personnes. Mais ce que je veux vous dire, chers amis, j'appelle ici les autorités ivoiriennes, mais j'appelle aussi les autorités maliennes. Assimi Goïta, il faut tourner ton regard vers les étrangers, surtout ivoiriens, qui sont dans ton pays. Parce que la menace est grande. La menace est forte. Ça fait peur. Nos parents ont peur. Ils ont peur. Pourquoi j'ai dit la menace est grande et elle est forte? Cette menace-là, elle est grande parce que, rappelez-vous qu'ils avaient fait ça au temps de ATT. En 2015 ou 2000 combien là? 2015, au temps de ATT, par rapport au football entre le Mali et quel pays là même? Le Mali a joué avec un autre pays. Je ne sais plus quel pays, en 2015. Le Mali a joué avec un autre pays.
Et les gens ont profité pour faire des casses. Je ne sais pas si c'est le Bénin ou quel pays là. Mais ils ont profité pour casser au Mali. Mais ils ont profité et ils ont voulu faire un coup d'État qui a été déjoué. ATT a failli être déchu ce jour-là. Est-ce qu'il y a des Maliens ici? Le numéro est là. 00 336 02 59 83 51. Appelez. Appelez, appelez. Appelez pour donner votre avis. C'était contre le Togo. Voilà, Issouf Dembélé. Il dit c'était contre le Togo, donc je ne raconte pas ma vie. Je ne suis pas ici pour raconter une histoire à dormir debout. Il y a eu déjà un cas similaire. Il y a eu un cas pareil en 2015. Mali-Togo. Mali-Togo. Je crois que c'était les Togolais qui ont gagné. Les Maliens ont cassé chez eux au Mali, mais ce n'était pas parce que les Maliens voulaient casser. En réalité, il y a un coup qui se passait en bas. Ils ont coupé l'électricité au Mali. Ils ont coupé l'électricité au Mali. Et ils ont commencé à casser les magasins des Togolais, rentrer dans les familles. Mais en réalité, c'était fait exprès. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention. Comment il s'appelle? Assimi Goïta. Les forces du mal. Les forces du mal veulent profiter de ça pour créer une situation pour te faire tomber. Je répète. Les forces du mal veulent créer une situation d'incompréhension dans l'affaire de football entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour attaquer ton pouvoir. Parce que ils ne veulent pas de toi au pouvoir. Ils ne veulent pas du travail. Surtout le fait que vous êtes sorti de la CEDEAO, ils sont devenus fous. Et ils sont en train de tout faire pour pouvoir vous faire tomber. Vous tous. Toi, Ibrahim Traoré et Tchani. Ils sont dans vos côtes. Si la Côte d'Ivoire gagne, si la Côte d'Ivoire perd, le scénario ne changera pas. Je répète, si la Côte d'Ivoire gagne, même si la Côte d'Ivoire gagne, c'est ce que je veux dire, même si le Mali gagne, le scénario ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais, chers amis, je vous demande d'appeler et je n'ai pas encore d'appel. Pourquoi? Vous ne voulez pas appeler? Je vous demande d'appeler. Appelez pour me donner votre avis. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert. Appelez pour donner votre avis. Le téléphone est ouvert. Voilà. Appelez pour donner votre avis. Voilà, chers amis, ce qui est en train de se passer et nous recevons des appels depuis le Mali. Ce que je suis en train de dire là. Depuis le Mali, les Ivoiriens ont peur. Ils veulent même aller se cacher à l'ambassade. Et est-ce que vous le savez que depuis la crise entre le direct est attaqué, les amis. Vous ne mettez pas les cœurs. Ou bien, les gens n'aiment pas ce que je dis. Donc, mettez les cœurs, partagez. Partagez, partagez, partagez. Mettez beaucoup de cœurs. Continuez de mettre des cœurs. Continuez de mettre des cœurs. Continuez de mettre des cœurs. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez. Les gens sont sur le direct actuellement. Ça descend là. Vous voyez? Ici, nous sommes à 239. Là-bas, on est à 180. Ça descend. Continuez, continuez à partager. Ça ne va plus là. Ils sont en train d'attaquer. 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 J'ai des choses à dire, mais si on est bouclé comme ça, là, on ne pourra pas bien parler. Voilà. Le Mali, actuellement au Mali, les Ivoiriens du Mali veulent aller à l'ambassade pour se réfugier parce qu'ils ont peur. Mais les Maliens vivant en Côte d'Ivoire aussi ont peur pour leur vie. Ils ont peur parce que les Ivoiriens, ces petits Nyambro là, ces Blacro là sont en train de les menacer aussi.
Le match n'a même pas encore commencé, c'est demain. Mais déjà, les menaces ont commencé. Déjà, les intimidations ont commencé. Déjà, ils ont commencé. Il faut que les autorités maliennes m'écoutent. Au niveau du Mali, faites le travail. Calmez les ardeurs. Demandez aux populations, surtout cette population manipulée qui veut rentrer dans le jeu des forces du mal. Parce qu'ils veulent profiter de ça pour fragiliser le pouvoir d'Assimi Goïta. Il faut bien écouter ce message. Envoyez ce message aux autorités maliennes. Dites-leur que nous sommes avec eux, nous sommes avec elles, nous sommes avec tous les Maliens, le peuple malien. Mais nous demandons que la vie de nos concitoyens soit protégée au niveau du Mali. Nous exigeons aussi, en demandant aux autorités ivoiriennes de protéger la vie des Maliens en Côte d'Ivoire. Quel que soit le résultat, je dis bien quel que soit le résultat, que la Côte d'Ivoire gagne ou la Côte d'Ivoire perd, que le Mali gagne ou le Mali perd, vous avez obligation de sécuriser les deux peuples dans les différents pays. Parce que Alassane Dramane Ouattara, surtout, vous voyez, quand Assalfo est sorti, et puis il a dit qu'il fallait se rappeler des 49 soldats, il n'a pas dit un truc comme ça. Les réunions qu'ils font entre eux là, ce qu'ils ont décidé de faire là, c'est ça, lui, il est sorti de là-bas pour venir dire à haute voix. Ce n'était pas fait dans l'amusement, ni dans la plaisanterie. C'est dans leur réunion, ce qu'ils se disent entre eux là-bas, ce qu'ils ont décidé de faire là, de faire payer aux Maliens là. C'est ça, Assimi Goïta, comment il s'appelle, Assalfo, l'artiste, est venu faire sortir un amusement parce qu'il est dans le cœur du pouvoir. Il est dans le cœur du pouvoir avec Alassane Dramane Ouattara. Donc quand il sort et puis met un poste qui n'a rien à voir, on ne parle pas des militaires, on parle de jeu. Le football c'est un jeu. On parle de jeu et Assalfo vient écrire ses âneries. Assalfo vient écrire ses bêtises pour inciter à la haine, pour rappeler à ceux qui étaient déjà motivés, parce que ça fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient motivés pour interdire aux Maliens de faire ceci ou cela, qui étaient prêts même à aller à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, ceux-là, pour qu'ils puissent se rappeler, parce qu'il dit, on n'a pas oublié les 49 soldats, donc vous voulez vous venger. Ce que Alassane Dramane Ouattara veut faire depuis la vengeance qu'il veut avoir contre Assimi Goïta, c'est ça, toi, Assalfo, tu es sorti pour venir dire. C'est ça. J'écoute tous les jours ta musique. Hein. Tous les jours, dans ma voiture, j'écoute ta musique. J'aime les chansons des premiers Gaou. Mais j'aime pas ta prise de position politique. J'aime pas. J'aime pas parce que tu es injuste. Tu fais du népotisme. Tu penses qu'à ton intérêt, à ton origine. C'est pour ça que tu te bats. Et j'aime pas. Cher ami, j'espère que mon message est bien passé. Il faut aller sécuriser les Maliens. Il faut sécuriser les Ivoiriens au Mali. Il faut sécuriser les Maliens en Côte d'Ivoire. Il faut que l'État malien protège les Ivoiriens au Mali. Et je vous appelle, tous les Ivoiriens, vous qui êtes là-bas, le numéro que j'ai mis là. Le numéro que j'ai mis là. Si vous voyez une seule personne devant vous, parce que les autorités ne peuvent pas voir partout. Et surtout, ne vous isolez pas. Les Ivoiriens, vous qui êtes au Mali, ne vous isolez pas parce que ce n'est pas les Maliens dans leur bon cœur, dans leur gentillesse là, qui vont tomber sur vous pour vous agresser. Il y en a qui sont payés pour créer le chaos. Ils sont payés pour ça. C'est ceux-là qu'il faut fuir. Donc remettez-vous, mettez-vous tous ensemble, ne soyez pas isolés. Si tu es un Ivoirien qui habite dans un coin du Mali là-bas, là, faut pas t'isoler. Viens avec les autres frères. Nous demandons que tous les Ivoiriens vivant au Mali se mettent ensemble
d'abord pour que cette période-là passe. Parce que les forces du mal sont tapis dans l'ombre. Ils attendent que ce jour-là pour pouvoir agir. Donc, il ne faut pas qu'eux, ils profitent, ils viennent vous faire du mal. On dit que ce sont les Maliens qui vous ont tué, ce sont les Maliens qui ont agressé les Ivoiriens. Et puis, attention, ça va se déporter aussi en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Il faut faire attention à ça. Donc, j'appelle ici tous les Ivoiriens vivant au Mali. Vous qui me regardez, partagez cette vidéo. Envoyez-la partout pour que les autres qui n'ont pas le message entre vous puissent entendre ma voix et puissent dès aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, dès aujourd'hui, regroupez-vous à l'ambassade. Et comme je vous l'ai dit, une information très capitale. Vous savez, depuis l'affaire des 49 soldats, bien avant même, je vais dire, bien avant, c'est avant l'affaire des 49, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Non, ils ne sont pas peinards. Alcao, Diarisso, ils ne sont pas peinards. Parce que s'ils étaient peinards, ils n'allaient pas m'appeler. C'est parce qu'ils ne sont pas peinards. Et je ne raconte pas ma vie quand je dis ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et ce n'est pas tous les Maliens, comme je dis. Ce n'est pas les Maliens qui veulent leur faire du mal. Il y a des gens, je répète encore Alcao, pour que tu entendes bien. Il faut bien m'écouter parce que je n'aime pas les gens qui n'écoutent pas bien et puis après, ils comprennent mal ce qu'on dit ou bien ils interprètent mal ce qu'on dit. Je répète encore, il faut bien écouter ce que je dis. On m'a appelé et je n'ai pas besoin de dire ma source ici. J'ai été appelé depuis le Mali pour me dire que les Ivoiriens qui sont là-bas, ils ont peur. Vous savez, les informations, ça part très vite. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et moi, j'ai des gens qui me parlent. Parce qu'ils savent ce que je dis. Il y a des gens tapis dans l'ombre. Parce qu'il y a une personne, une Ivoirienne, c'est une femme, une Ivoirienne, qui a attendu derrière sa maison des gens qui étaient en train de conspirer. Ils étaient en train de se préparer en cas de cas pour venir l'attaquer. Elle veut fuir sa maison. Elle veut fuir de chez elle. Parce qu'elle ne peut plus dormir là un jour encore. Ballon n'a même pas encore commencé. Donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de raconter ma vie. C'est pour ça que je dis les autorités n'ont qu'à vraiment ouvrir les yeux. Mais comme ils ne peuvent pas ouvrir les yeux partout, ils ne peuvent pas être partout à la fois. Moi j'appelle tous les Ivoiriens qui sont isolés, qui sont dans les coins. Oh, moi j'ai vu ma vie ici pénale, je suis au Mali, j'ai vu ma vie pénale. Il faut venir retrouver les autres. Ou à l'ambassade, ou le responsable des Ivoiriens au Mali. En tout cas, retrouvez-vous, regroupez-vous, soyez ensemble pour le moment. Les Maliens ne voudront pas vous faire du mal. Mais ça peut se déclencher quand les forces du mal voudront créer quelque chose forcément pour qu'il y ait affrontement. Est-ce que vous comprenez mon message? Ce ne sont pas les Assimi Goïta, ce ne sont pas les Maliens dignes aujourd'hui là qui cherchent à faire du mal aux Ivoiriens. Ils les ont accueillis, ils les reçoivent dans la joie, dans la paix, tranquillement. Mais il y a des gens derrière qui veulent créer ce désordre-là. C'est de cela que je parle. C'est de ça que je parle. Donc j'espère qu'on se comprend très bien. J'espère qu'on se comprend très bien. Donc, il faut vraiment que les deux pays puissent s'écouter. Autrefois, ils ont dit que les Maliens, au niveau de Korogo, ils n'ont pas pu accéder au stade. Ils sont venus avec leur convoi. On leur a dit de retourner. On leur a dit, ils ne doivent pas dormir là. On leur a dit, il y a plein de choses. Depuis la tension en train de monter. Et comme je dis, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali depuis 2 ans? Depuis 2 ans. Est-ce que vous le saviez? Chers amis, je vous informe alors, si vous ne le savez pas. Je vous informe. Depuis 2 ans, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mali avait été rappelé quand ils ont mis l'embargo sur le Mali. Quand la CEDEAO, avec Alassane Draman Ouattara à la tête, ils ont décidé de mettre l'embargo sur le Mali. Est-ce que vous vous rappelez quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir? Ben, le jour de l'embargo,
Alassane Draman Ouattara a rappelé son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Quand l'ambassadeur est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est plus jamais retourné au Mali. Ça fait 2 ans. Donc, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali, est gérée par 3 personnalités, secrétariat, comment on appelle, attachés militaires, et puis, voilà, ils sont 3 qui gèrent actuellement l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas ambassadeur. Depuis, ils l'ont rappelé, là, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il y a eu problème des 49 qui a suivi, et du coup, ils ont tout bloqué. Là, il va plus là-bas. Il y a le consul, voilà. Il y a le consul, il y a la secrétaire ou le secrétaire de l'ambassade, et puis il y a l'attaché militaire. Ce sont les 3 actuellement qui gèrent l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali.